Bon, salut gang, c'est Mathieu Hodgson de jardinierparesseux.com. Alors, la semaine passée, on a regardé un peu les matériaux qu'on avait besoin pour partir nos semis. C'est vraiment important d'avoir tout sous la main, ce qu'on a de besoin pour partir nos semis avant de commencer. Donc, aujourd'hui, on va planter nos semis. On va faire ça simple. Je sais que quand on n'a jamais fait ça, ça peut être intimidant, mais à la base, on prend du terreau, on met ça dans un pot, on fait un petit trou, on met une graine dedans, on le recouvre. That's it, that's all. On attend que la semence germe et que ça pousse. Donc, je vais faire ça avec vous immédiatement. Donc, j'ai choisi de partir de la verveine bonarien, Verbena bonariensis. C'est une annuelle ici, au Québec, mais bon, une vivace dans d'autres pays. Donc, moi, je vais partir des semences de ça qui vont aller en pot dans mon jardin. Sur mon paquet de semences, j'ai pas autant d'informations que je voudrais. Normalement, on devrait savoir la profondeur qu'on doit planter nos semis. On devrait trouver la température approximative de germination. D'autres informations aussi. Quand partir? Les dates approximatives pour partir nos semis. Donc, j'ai pas assez d'informations. Donc, j'ai toujours sous la main, quand je travaille avec mes semis ou quand je prépare mes semis, le livre de mon père, les semis du jardinier paresseux. Donc, je vais aller voir ce que ça nous dit sur la verveine bonarien. Donc, je suis en zone 5. Donc, on peut voir que dans le cas d'un semis intérieur, ça devrait être autour du 15 mars. En zone 4, on irait au 1er avril. Et puis zone 3, 15 avril. Donc, dépendamment où est-ce que vous êtes, vous allez avoir des dates approximatives pour partir vos semis. Aujourd'hui, on est le 10 mars. C'est un petit peu tôt, mais bon, faut pas se casser la tête avec ça. Hein? On est un peu tôt, on est un peu en retard. C'est vraiment pas la fin du monde. Les plantes vont s'adapter. La profondeur pour le semis, ça dit de couvrir à peine. Donc, je vais mettre ma semence, mettre une petite affaire de terreau, c'est tout. Ça prend 10 à 20 jours pour germer, donc il faut s'armer de patience dans ce cas-ci. Première étape, j'ai mon terreau ici. Terreau à plante d'intérieur, terreau pour contenant. Ça pourrait être un terreau à semis spécial. Bon, ça se ressemble tout pas mal. L'important, c'est que ça soit léger. J'aime beaucoup ça quand il y a de la perlite, les trucs blancs. Ça, c'est important pour garder le terreau léger. Donc, on commence en ajoutant un petit peu d'eau. Il ne faut pas que le terreau soit détrempé, simplement humide. On va aller brasser ça. Normalement, je ferais ça avec mes mains, mais là, parce que je vais être en train de toucher toutes sortes d'affaires, on va faire ça avec une petite cuillère. Bon, c'est humide, mais on voit là qu'il n'y a pas, c'est pas détrempé. Donc, c'est comme ça qu'on fait ça. Moi, cette fois-ci, avec ma verveine, je vais utiliser un casseau à champignons. Donc, on recycle. On voit là, c'est bien important d'avoir des trous dans le fond. Ça, je les ai faits là, à l'aide de mon couteau ici. Très important. Quand l'eau ne peut pas sortir des pots, ça a tendance à faire pourrir les racines. C'est pas ça qu'on veut. Donc, je vais remplir mon casseau ici. On va aller compacter un petit peu ça. Pas trop, là. On veut pas que ça... On veut que ça soit assez léger encore pour que les racines là, des semis puissent se développer là-dedans. Bon. Ensuite,
On peut utiliser un crayon, notre doigt. Dans ce cas-ci, j'ai mon marqueur permanent. Je vais aller faire un petit trou. Parce que ça disait de faire... il n'y avait même pas de mesure pour ça. Donc, on va y aller très peu profondément. Chaque semence va avoir sa profondeur, sa température de germinaison. En général, température de germinaison, ça va être environ 19 à 24 degrés Celsius. Bon, je sais que dans nos maisons, c'est peut-être un petit peu chaud pour la plupart du monde, mais quand on va mettre un couvercle par-dessus, ça va créer un effet de serre et puis ça va élever la température. Par contre, il faut savoir que souvent le terreau est un petit peu plus frais que l'air ambiant. Moi, je vais aller mettre mon plateau à semis sous une lumière. Ça aussi, ça va augmenter la température. On voit que les semences de verveine sont très petites. Je ne vais pas essayer d'en prendre une à la fois, ça ne fonctionnera pas. On va en mettre une coupe dans chaque petit trou. C'est pas grave s'il y en a trop. Quand ils vont germer, je vais choisir les pousses que je veux éliminer. Je vais couper les plus faibles et garder les plus forts. Donc, on va aller mettre une petite affaire de terreau sur le dessus, juste légèrement. On peut ensuite arroser là, la surface avec un vaporisateur. Parce que si j'y allais avec mon arrosoir, ça déplacerait les semences, ça pourrait les endommager. Donc, au début, là, on va utiliser un vaporisateur, mais ensuite, je vais arroser directement dans le plateau à semis. Ensuite, on peut aller mettre quelque chose par-dessus notre pot. J'ai utilisé là, un petit contenant en plastique transparent. Ça va créer un effet de serre. Ça va garder la température un petit peu plus élevée, mais ça garde aussi l'humidité. Quand les semences vont avoir germé, je vais l'enlever tout simplement. C'est important d'avoir un plateau à semis ou un autre genre de contenant, comme celui-ci, pour aller récupérer l'eau que je vais aller mettre dans mon contenant. On voit que c'est assez simple, ça a juste pris une couple de minutes. Je vais aller mettre ça dans un endroit modérément bien éclairé, un endroit qui est protégé des variations de température. Si vous faites ça sur le bord d'une fenêtre, ça pourrait être utile d'avoir un tapis chauffant à semis. Moi, je n'ai pas de tapis chauffant à semis, mais si vous avez une petite serre qui est assez froide, ça pourrait être très utile d'avoir un tapis chauffant pour garder la température du terreau constante. Donc, c'était pas plus compliqué que ça. Terreau, humidifié, on le met dans un contenant, on met nos semences à la bonne profondeur selon ce qui est écrit sur le sachet ou dans un livre ou aller sur Internet pour trouver l'information que vous avez besoin. On recouvre d'un peu de terre et puis on met un dôme en plastique, un sac de plastique. On recouvre notre contenant à semis et puis
On le place à une température entre 19 et 24 degrés Celsius. Le dôme va aider à garder la température plus élevée parce que ça crée un effet de serre. Et puis, on prend celui-ci, on va aller le mettre à un endroit peut-être un petit peu plus chaud, à l'abri des variations de température. Et puis, dans mon cas, ça va être sur le comptoir de la cuisine. J'attends que ça germe et puis on va se revoir à ce moment-là pour voir c'est quoi la suite